ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Mais il a... Pourquoi on me voit pas, je suis petite. Allez, on t'a dit qu'au milieu, c'est toujours ça. C'est bien que la peste, elle soit au milieu pour l'empêcher. J'ai rajouté la date, c'est bon sur le... Que le voir quand je là, c'est toi, et ça va. Essayez, faites-lui goûter. Je me rappellerai Roche-Baron. Non, je vais à XL, quoi. Viens, on va voir les poules. Ah, oui, viens, on va voir sans les doigts. À tout à l'heure. Allez. Les bras, on a plus à la part avec les noyaux. C'est-à-dire ces sortes de galettes qui sont là. Donc on fait des galettes. On les a mis là. Comment ça se fait qu'il y a un moulin, ça me semble quelqu'un qui est venu. Je comprends que quelqu'un qui est... Non, mais les a Ça s'est pas transmis, Non, mais moi j'avais des locataires quand je suis arrivé en 85. Ils se ramenaient là, ils m'ont dit... Ah, le frère d'Henri. Oui, le frère d'Henri. Oui, oui.
Ah oui, on leur... Mon Dieu, Francine, ah oui, ce qu'elle lui ressemble, c'est tout elle, Nadine. Pourquoi tu es suivi? Moi, je suis là, tu l'as cette photo là? Oui, je l'ai, moi, celle-là. Je l'ai, celle-là. Mais vous étiez bien nombreux. C'est à quelle année ça? Là, il y a... Kunt het punt wat uitleg geven. Ik heb de geschiedenis van Nans, dat is een tweede. Ja, dat doen we dan. Nee, maar er wordt misschien dat er wat misstrouwen door zou zijn. Ja, ja. Kan ik met deze schoenen naar buiten? Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is een beetje rossachtig natuurlijk. Als je zo met hele kleine schoenen, dunne zootjes, hoge hakken. Je voulais simplement remercier toutes les personnes qui sont ici présentes. Vous savez que nous fêtons la Journée européenne du patrimoine. Effectivement, européens nous sommes, puisque nous avons beaucoup de personnes d'origine étrangère, notamment nos amis néerlandais, mais il y a aussi des Allemands, des Anglais, tout à l'heure. Donc nous sommes très heureux, malgré une météo qui n'est pas très favorable, mais l'autre a été un plus, une amélioration. Ça me fait un plaisir de représenter Sylvie Léondia. Notre amie Sylvie est toujours très présente. Malheureusement pour nous, elle est aussi très prise, et étant donné qu'elle fait des recherches universitaires, depuis hier elle est prise par la visite de son laboratoire d'anthropologie à Dragomia. Donc elle peut être présente physiquement parmi nous, mais elle y est en pensée. Donc j'ai le plaisir de la représenter. Avant tout, tous les participants à cette fête d'aujourd'hui, particulièrement tous les bénévoles de l'association Nance Autrefois, qui font un travail magnifique. Et on est heureux de les voir, comme on les voit habillés. Je crois que ça ressort, ça sera une belle photo de la journée. J'espère pour vous que le temps va être clément cet après-midi, mais je pense le sera seulement. Je remercie aussi le personnel de la mairie qui participe, en plus de son travail, à cette fête, notamment Christine. Et puis, oui, Patricia aussi. Patricia, Christine et Patricia qui sont des fidèles du costume, à qui ça va très bien. Vous remercier d'être les premiers à démarrer la visite de l'après-midi avec des conditions atmosphériques qui étaient incertaines. Et ça me fait plaisir de vous voir avec nous et de pouvoir faire avec vous la première visite de l'après-midi. Vous allez démarrer, on aura peut-être les personnages sont en train de se mettre en place sur le village et nous sommes ici, allez, on va dire à la charnière, ce qu'on a exposé ce matin. L'histoire derrière elle, c'était le commencement du chemin des rois, la partie montagneuse. Nous avons mis des rois de France qui ont emprunté. Nous avons eu de divers papes, des souverains étrangers, de nombreux pèlerins. Peut-être que vous les croiserez, ainsi que l'emprunter également. Dans cette partie-là, on ne pouvait plus y accéder ni en charrette ni en carrosse. Il fallait soit louer des ânes dénudés ou alors tout simplement marcher à pied. Donc je vous invite à y aller.
Ok. Alors, je suis heureuse de vous recevoir. Si vous laissez me seguir un peu. Allez. Faut pas rigoler. Très bien, et pour le parler, j'ai beaucoup de mal. Ma mère, elle parle tout le temps. Ouais, ça fait le moment, l'italien. Ça me plaît. Combien il y a de Provençaux? De vrais Provençaux. Merci. Merci mon Dieu, merci. On en a trouvé un quand même. J'allais dire mieux, Gramassi. Alors, bonjour. 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 Avez-vous fait bon voyage depuis la place de Verdun? Oui. Oui? Un peu essoufflé. Doucement. Un peu essoufflé? Donc savez-vous où vous vous trouvez? Le chemin des rois. Effectivement. Vous vous trouvez sur le chemin des rois, appelé ainsi, car depuis des centaines d'années, des souverains français et étrangers font un pèlerinage à la grotte de Marie-Madeleine. Et pourquoi? Parce que Charles II a trouvé les reliques en 1279. Et donc, c'est devenu un endroit culte pour les chrétiens qui se rendaient en pèlerinage. un pèlerinage, et surtout pour les gens comme moi, des Templiers, qui faisaient un pèlerinage avant de partir en Terre Sainte pour essayer de reconquérir le tombeau du Christ. Alors, maintenant que vous avez fait la moitié du voyage, je vous demande de continuer en attendant quelques secondes. On peut poser des questions? Ah oui. Quels sont les rois de France qui sont passés ici? Alors, il y a Louis XIV, Charles II, Louis XIII, Louis XV, Louis XVI. Louis IX. Louis IX. Et Louis XI. Louis XI. Louis IX. Louis XIV étant le dernier. Oui, c'est le dernier qui est venu. Mesdames et messieurs, passez une bonne journée. La Miséricorde, le quartier du Perron servent d'hôpital de fortune. Le curé Giraud ne donne plus sa bénédiction que du haut de son balcon. Les cadavres s'entassent dans les rues. Heureusement, le notaire Laurent Bala, qui a été nommé commandant du lieu par le conseil communal, a donné une sépulture décente aux malheureuses victimes, là-bas, au Crot de Briançon, sur la route de Saint-Maximin. Moi-même, avec tous les suspects, j'ai été placé en quarantaine dans les maisons abandonnées du vieux village. Mais je vous le dis, la malédiction de Dieu est sur nous. Nous allons tous passer, nous allons tous y mourir. Nous allons crever. Mais Seigneur, si vous voulez continuer. Vous êtes dans le village médiéval du Vieux-Nance. Ses origines sont lointaines. C'est en 781 que le seigneur du lieu, un certain Sigofrédus, fait donation à l'abbaye marseillaise de Saint-Victor. Le château et l'église qui se trouvent au sommet de la colline ont été édifiés à la fin du XIIe siècle. À cette époque, le comté de Provence ne faisait pas encore partie du royaume de France. Le bourg qui les entoure était protégé par un impressionnant rempart. Vous ne le voyez pas d'ici, mais vous allez bientôt y arriver. Bravo. Bravo. Il a tout dit, j'ai plus rien. Et ça t'arrange bien. Vous avez vu le pestiféré? Oui. Il est en guérison. Il a fait quelques pustules. Attention, vous l'avez approché de près? Oui. Il se déclare quelques jours après. L'époux? Ensuite, vous allez grimper jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a le prochain? Il y a, comment elle s'appelle? Elle qui était de la mairie. Oui, la fille qui... Ah, je ne me rappelle plus son prénom. Il y a une autre personne qui vous accueille. Je me rappelle plus. Vous êtes obligé de revenir par là. C'est là comme vous rançonne. Un écu est dans le bourg. Donc, c'était ici la place du bourg et le centre de vie de Nance. Est-ce que vous connaissez la cavalcade? Oui. Je vous laisse décrire son histoire. Alors, en 1237, notre bon comte de Provence, Raymond Béranger V dit le Grand,
fait adopter le droit de cavalcade par tous ses vassaux, toutes ses communautés urbaines ou religieuses. C'est un contrat avec notre comte qui précise le nombre d'hommes et de chevaux, armés ou non, que peut présenter chaque communauté et éventuellement envoyer à la guerre. C'est sans doute sur cette place de Nance que notre village présentait au comte la cavalcade. Voilà. Et c'est ce jour-là, les présentations, c'est un grand jour de fête, un défilé. Personne dans le village manque la fête. Mais il ne faut pas oublier que si jamais le comte décide qu'il y a la guerre, eh bien, il faudra partir sous ses ordres. Les hommes vont alors faire partir pour 40 jours. 40 jours dans lesquels sont compris, bon, bien sûr, l'aller et les retours. S'il y a des jours supplémentaires, c'est aux frais du comte. Et les hommes doivent au maximum faire 6 lieues par jour, soit à peu près 24 km. Depuis que la cavalcade existe, le pays est plus sûr. Et c'est pourquoi nous vous engageons à poursuivre votre chemin en toute sécurité vers les hauteurs de Nance. D'ici, vous pouvez apprécier la position de Nance. À l'est, Saint-Maximin et la basilique où les pèlerins commencent le pèlerinage à la Sainte-Baume en priant afin de se purifier, afin de monter dans la montagne sacrée. Allez Sarah. Ici, nous sommes au bout de la route vers le sable, après Nance jusqu'à la grotte. Le chemin est difficile, pas large, caillouteux, il y a des loups dans la forêt. On fait souvent halte dans notre village avant de faire la dernière partie du pèlerinage. Charles de Salerne, qui est le fils de Charles Ier, qui est le roi, puisque nous sommes en 1300, au XIIIe siècle, qui est le roi de la Provence, fait des fouilles à Saint-Maximin, dans une vieille église de Saint-Maximin, et il y découvre des reliques et un sarcophage. Donc il faut savoir que Charles de Salerne est l'ami des Dominicains, puisqu'il a été prisonnier, et c'est que son père l'a aidé lorsqu'il était prisonnier. En 1285, il devient roi, donc sous le nom de Charles II. Et donc en 1295, il confie à la Sainte Confrérie des Dominicains, pour les remercier, la garde de la grotte sacrée. Donc, et c'est pour ça que moi, frère Denis, qui ai vécu presque toute ma vie sur la montagne sacrée, j'ai dû descendre à Nance. Denis va vous emmener jusqu'un peu plus loin, d'accord? Oui, il faut préciser, là nous sommes donc dans le bourg, hein. Je pense qu'on vous a parlé du bourg et du faubourg. On est dans la partie la plus ancienne. On sait que c'est des constructions qui... La muraille que vous avez longée avec l'archer un peu plus bas était là en l'an 1100 à peu près, hein. Donc c'est une construction très très ancienne. On est dans un fief bénédictin, on a continué à la bise. Là c'est ce sujet ici, hein. Il a attaqué la dernière partie du pèlerinage sur la Sainte-Baume. Voilà. Je vais vous engager à redescendre par le petit chemin qui est là et vous allez retomber sur la place du village. Vous avez vu les collègues tout à l'heure. Hein? Je vous remercie. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Voilà la plus belle, notre reine Jeanne. Il faut faire la révérence. Aujourd'hui, bon. Il faut faire la révérence. Pas aujourd'hui. Notre frère Denis. Et son confesseur, s'il vous plaît. Son professeur. Super. Madame Mireille. Merci beaucoup. Merci à vous. Déjà encore? Oui. Voyons que monsieur le Léco est encore en vie. Avons-vous des questions à poser? Non, parce que c'est 50 € la question. Et voilà. L'association du monde. Non, c'est pour moi. C'est sympathique comme tout. En tout cas, merci à vous.